Salam alaikum à tous. Salut. Zemmour président, la blague. Vous savez, il y a actuellement, on a vu à Aix-en-Provence, sur un grand échafaudage, une grande figure, une photo de Zemmour, en le présentant comme candidat pour 2022. Il y a, on dit qu'il consulte beaucoup de personnes, que beaucoup de gens pousseraient Zemmour à être candidat pour la présidence. Et là, dernièrement, on a une liste d'ex-frontistes, je crois que c'est Bompard, qui veulent lancer le nom de leur liste, c'est soutien à Éric Zemmour. Alors déjà, franchement, si ça c'est un programme, ça en dit long un peu sur les personnes. Parce que les élections régionales, on sait bien les thèmes majeurs de Zemmour, islam, immigration, islam, immigration, islam, immigration, protectionnisme, la France fermée sur elle-même, etc. Et sur ces 3 points, c'est pas du tout les compétences de la région. Les compétences de la région, c'est quoi? C'est notamment les lycées, c'est les transports en commun. Voilà, il y a rien de régalien là-dedans. Quand on parle de régalien, c'est quoi? C'est la sécurité, comme la police, la santé, ça peut être c'est tout ce qui est en fait le fondement même de l'État et de ses actions. Donc la région n'a pas du tout ces compétences-là. Et je vois pas en quoi, dans le sud, dire soutien à Éric Zemmour, équipe soutien Zemmour, quid, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition de transport en commun? Zemmour n'en parle jamais. Parce que, je vais en venir après, Zemmour est concentré purement sur Paris. Et là, l'absurde de tout ça, c'est que Zemmour est un jacobin. C'est un bonapartiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire? C'est-à-dire qu'il est pour une France centralisée. Il veut un pouvoir fort, un homme ou une femme, mais bon, plutôt un homme, hein, lui, qui tienne le contrôle et qui gouverne toute la France, même les Outre-mer. Et en cela, c'est pour ça que je rigole souvent, je lui dis, mais comment des neuneux qui sont en province, qui disent soi-disant défendre une identité régionale, puissent aller soutenir Zemmour? Parce que Zemmour, c'est justement l'anti-France des régions. C'est je le répète, un jacobin. Il veut que tout le pouvoir passe de Paris. Or, c'est un des poisons pour laquelle la France souffre, c'est d'avoir un État qui veut s'occuper de tout, mais qui au final ne s'occupe de rien, qui n'a aucune politique d'aménagement du territoire, et à la différence de la plupart des pays au monde, où alors tout le pouvoir est décentralisé pour être au plus près de la réalité et répondre plus spécifiquement à leur territoire. Comment se fait-il qu'en France, ces jacobins, on a des territoires sinistrés, où à 100 km à la ronde, nous n'avons aucun pôle d'emploi. L'industrie est enfermée. Je parle souvent du Nord. Le Nord est frappé. Le bassin minier qui a été fermé, etc. L'industrie qui a fermé. Et on se retrouve avec des zones sans rien, sans offre d'emploi. Mais comme Paris ne connaît rien à la province, ils sont dans les bureaux parisiens. Ils peuvent pas avoir une politique économique. Ils peuvent pas venir spécifiquement sur la région. Or, si on avait donné le pouvoir aux régions, les régions, sur le plan économique, peuvent répondre sur leur territoire. Et aussi répondre électoralement. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le pouvoir des régions, déjà les régions sont immenses, c'est débile. Il fallait rester avec les 22 régions, hein, voilà, basta. Là, on a fait des gros morceaux, imaginez hein, que dans le sud c'est immense, avec en fin de compte peu de pouvoir, et bien sûr une strate qui ne sert à rien et qui coûte beaucoup. Mais revenir pour l'histoire de Zemmour. Zemmour, aujourd'hui, bénéficie d'une tribune chaque jour sur CNews. C'est-à-dire qu'il vient de faire sa logorée, sa diarrhée verbale, et dès qu'il y en a un qui... pourtant, les autres, ils sont là, tous là, tétanisés, parce que c'est l'émission pour Zemmour. Hein, et on voit l'autre, la Kelly, qui lui cire des plombs. Oui, Éric Zemmour, et là, il faut penser quoi? En gros, elle, comme si de la bouche de Zemmour sortait chaque fois la vérité. Et en gros, c'est le professeur qui vient vous expliquer, c'est comme ça, alors que c'est une tribune purement politique. Jamais dans l'histoire de France, sur le plan média, on a eu ça. Et c'est vraiment quelque chose de contemporain. Sauf que c'est déguisé, soi-disant, sous forme de médias. Les Américains sont moins hypocrites. Quand vous avez Fox News, etc.,
ils assument leur ligne éditoriale en disant, voilà, nous sommes de droite X, voilà, notre ADN est là. Mais au moins, vous voyez, quand quelqu'un fait Fox News, ils savent que c'est par un prisme de l'idéologie de Fox News. Sauf que CNews fait croire comme que c'est un média normal, d'information généralisée, neutre, alors qu'il ne l'est pas. Je ne viendrai pas après sur les autres émissions avec Pascal Pro et tout. Donc la ligne éditoriale, elle est très ciblée. Et Zemmour, il est là en train de parler sur tous les sujets, etc. Et bien sûr, de temps en temps, il y en a un qui veut dire non, mais je suis pas d'accord, Eric. La Kelly qui le reprend, non, on n'a pas le temps. Hein. Puis Eric, oui, Eric par là, Eric par là. Donc en fait, c'est un phénomène qui était monté. Alors eux, ils s'abritent derrière des résultats d'audience assez élevés par rapport à la concurrence. Sauf que même si l'audience, elle peut faire 500 000 ou 600 000 vues, sur 67 millions, ça pèse que dalle. Sur Internet, de nombreuses vidéos dépassent les 500 000 vues, les 1 million, 2 millions de vues. Moi, le premier, j'en ai fait une tonne qui ont dépassé ces chiffres-là. Donc, vous voyez, ça veut pas dire pour autant que vous avez une audience, que vous avez forcément une caisse de résonance sur le plan de l'élection. La vérité, ça se passe dans les urnes. Et on a eu des Kouchner, on en a eu des Hulot. Il y a beaucoup de gens qui ont été fort populaires, certes, parfois, mais en fait, ça se transforme pas dans les urnes, parce que ça n'a strictement rien à voir. Parce que, entre dire, je suis d'accord avec lui sur telle position, mais pas sur le reste, et en même temps, dire à quelqu'un je vote parce que je lui fais confiance pour mener la France, c'est autre chose. Donc, Zemmour, comme il prenait, moi je le souhaite. Et vous verrez que ces listes ne dépasseront pas les 3%. Il est important, je souhaite qu'il y ait quelqu'un dans le Sud et qu'ils aillent jusqu'au bout, qui sont sur la tonalité de Zemmour. Parce que ça va permettre, enfin, une fois pour toutes, de voir la réalité. Parce que chaque fois je dis Zemmour, tu craches la droite, la gauche, les trucs, même l'extrême droite et tout. Tu dis prêt à mourir pour la France. On connaît ton cinéma. Sauf que, si tu avais vraiment cheville au corps et que tu aimais tant la France comme tu es toi, et tu sais que les autres sont tous médiocres et qu'ils envoient la France dans le gouffre, et que, présente-toi un sauveur de la France. Parce que, il suffit pas de dire, je suis prêt à n'importe quoi, j'aime la France et ça. Tout ça, on sait bien que c'est une posture, hein. Tout ça, c'est pour essayer de galvaniser, jouer plus blanc que blanc et compagnie. Mais, alors, pourquoi tu viens pas devant les urnes? Moi, j'ai dit, chiche, Zemmour. Va aux élections. Et tu verras ton résultat. Et tu feras pas un chiffre, tu feras pas un score à 2 chiffres. Ça, je mets mes mains à couper. Je reviens en Turquie à poil, moi. Jusqu'à Paris, moi. Si demain, tu dépasses les 10%. Donc, c'est impossible. Et pourquoi? Parce que je reviens encore au schéma de Zemmour, le Jacobin. Et alors, 80% du territoire français se passe en Outre-mer et en métropole, et en province. Et nous, provinciaux, notre identité, parce que lui, il est pour la culture d'assimilation. Mais sauf que le basque, le provençal, le breton, nous avons une langue qui est même antérieure de la Révolution française et de la naissance de la République. Nous sommes les langues qui sont antérieures même de la langue française qui a pu être diffusée sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous avons notre culture régionale. Parce que quand on nous parle d'identité chaque fois Zemmour, il résonne en parisien. L'homme blanc, chrétien, judo-chrétien, il s'arrête là. Non mais désolé, moi je suis Marseillais. Zemmour, tu connais la Saint-Éloi? On fait la Saint-Éloi. Moi je suis d'Aubagne. Hein. On a la fête des Santons. On a les cavalcades avec les chars, avec les fleurs, etc., etc. On a beaucoup de fêtes régionales. On fait même la Saint-Jean. Il y a beaucoup de fêtes que nous avons dans nos régions. Vous allez les autres dans le Pays Basque, ils ont avec les taureaux, tout ça. Chaque région a ses spécificités, ses propres fêtes, ses propres codes culturels. Nous avons nos danses. Nous avons les danses régionales avec les habits de l'époque, etc. Mais tout ça que toi, le Parisien, tu peux pas comprendre, ça n'existe pas. Mais nous avons réellement une identité. Et quand toi, tu parles de l'assimilation, tu soutiens toute la période après la Révolution française qui a voulu nous empêcher d'apprendre les langues régionales, qui a fait la guerre pour tout nous imposer de Paris. Parce que vous disiez, nous, Parisiens, nous sommes beaucoup plus éclairés, beaucoup plus intelligents que vous, les bouseux de province. Et Zemmour, il voit les Français, sans le dire directement, exactement la même chose. Nous sommes l'intelligentsia, nous sommes à Paris, et on va expliquer aux pauvres bouseux de province ce qu'il en est et comment ils doivent gérer leur quotidien. Voilà. Donc, moi je me dis,
les Français ne sont pas dupes, ils peuvent pas se reconnaître. Alors, c'est sûr que quand vous posez, il y a un incident, ça touche à l'immigration, et puis ils commencent à voir aussi, parce que certains, quand quelqu'un commet une connerie, d'accord, s'il est basané, même s'il est français depuis 4 générations, les gens, ils pensent que c'est un immigré. Et donc lui, à chaque fois, ouais, l'immigration, ci, cela, etc. Voilà. Et donc il surfe sur certains mots de la société, et puis il faut reconnaître que certes, c'est vrai, il y a plus de basanés qui commettent des crimes et des délits, notamment dans les quartiers. C'est une réalité, on va pas se tourner, on va pas se cacher là-bas, sauf qu'ils sont français. Et ça n'a strictement rien à voir avec l'immigration. Mais Zemmour est sur ce segment-là. Donc, il essaye de séduire sur ce segment-là, mais si vous lui posez question sur les autres sujets, eh ben, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il a la question de l'Europe, donc lui, il veut pas de l'Europe, tout ça, etc. Et ça, je le comprends. Et puis, il y a des choses, on peut être d'accord avec lui, sur la désindustrialisation, etc., la libre concurrence est faussée. L'Europe nous la présente comme concurrence non faussée, sauf qu'elle est faussée. Et oui, puisque quand une entreprise qui quitte la France avec le coût qu'on sait salarial qui part en Roumanie pour 150 euros ou en Bulgarie pour 150 euros par mois, bien sûr, on a compris que c'est une concurrence déloyale. Voilà. Et oui, ça c'est net et précis. Et donc, moi je souhaite vraiment de tout cœur que ces listes se présentent. Il faudra regarder avec précision le score et vous verrez que ça ne représente rien. Et peut-être que toute cette bulle va être dégonflée. Parce qu'en fait, Zemmour, je vais dire c'est l'arabe qui cache la forêt, ou le berbère qui cache la forêt. Parce qu'en fait, tous les médias et tout, pour faire de l'audience, pensent que il faut être fort sur ces segments-là, il faut accentuer, il faut parler que d'islam tous les jours d'immigration, tout ça, etc. Parce que ça, c'est racoleur, c'est vendeur, et Zemmour l'incarne. Si demain, Zemmour, ses équipes de soutien vont aux élections, chutent, et même lui qu'il aille au présidentiel, qui prend sa bande Léha, qui prenne sa bande fessée, ils vont revenir peut-être sur des meilleurs sentiments. Parce qu'aujourd'hui, c'est la bulle, vous voyez. Et aujourd'hui, même lui, chaque fois, il dit, au nom des Français, il parle, il est même pas élu, et qu'il arrive, chaque fois, il parle, il dit, oui, les Français sont de mon côté. Les Français sont de mon côté. Ben, la meilleure façon de savoir si les Français sont de notre côté, et si vraiment tu aimes la France, et tu penses qu'il faut la sauver, chiche, Eric, tu vas y aller. Sauf que tu veux pas y aller. Parce que si demain, il y va, il perd sa tribune d'1 heure sur CNews parce qu'il est engagé et ça rentre dans les temps de parole concernant les partis politiques. Et donc là, il perd un steak. Zemmour, il préfère surfer et mettre des coups de lance-flamme sur des braises pour justement accentuer où ça va mal, pour vendre ses livres, pour avoir ses salaires au Figaro, à CNews, à la radio hier, tout ça, etc. Ou sur le Paris Première, etc. Donc lui, il est sur un fonds de commerce. Et vous verrez qu'il n'ira jamais. Il n'ira jamais parce que, tout simplement, c'est la mort de ses revenus. Complètement. Voilà ce qu'est Zemmour. Zemmour est là pour amuser la galerie. Il est là seulement pour, vous voyez, radoter toujours sur ce même sujet. Mais il n'aura jamais le courage d'aller se confronter aux urnes. Parce que les urnes, c'est la vérité. Et il ne veut pas voir la vérité en face. Voilà les amis, à la prochaine. N'oubliez pas, likez, partagez. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ah, et abonnez surtout. À la prochaine, bye bye.